Alors la différence entre un couple et une relation amicale, c'est justement la sexualité. Donc effectivement, s'il n'y a pas de sexualité entre deux partenaires, est-ce qu'on peut réellement parler de couple? C'est vraiment le ciment du couple. Donc généralement, s'il n'y a pas de sexualité, le couple va malheureusement à l'échec. Alors quand on parle de couple à distance, c'est plus une relation. En effet, quand on est en couple, c'est quand on habite ensemble et qu'on vit le quotidien ensemble. Quand on est à distance, on n'a plus ça. Donc on parle uniquement de relation. Donc c'est vrai que ça peut être, pourquoi pas au début, une bonne façon de se connaître, mais sur la longueur, c'est vrai que généralement ce sont des couples qui ne tiennent pas. Donc c'est bien au début, mais si on peut ensuite habiter ensemble et avoir un quotidien ensemble, c'est quand même beaucoup mieux pour le couple. Alors là, je vais peut-être être un petit peu trop franche, mais normalement, quand on est en couple et qu'on a confiance en l'autre, surtout en couple constitué, on n'a pas à se poser des questions. Donc si on s'en pose, c'est qu'a priori, il y a des petites choses qui ne nous plaisent pas. Donc il faut un petit peu plus creuser et si c'est le cas, voir si effectivement on continue, bien dialoguer avec son partenaire et si ce n'est pas le cas, malheureusement, le couple va s'arrêter. Alors, est-ce qu'on peut tout pardonner? Il y a des choses, ça c'est en fonction de chaque personne. Il y a des choses comme les mensonges où c'est difficilement acceptable dans un couple et surtout la trahison, notamment d'aller voir ailleurs. Est-ce qu'on peut le pardonner? Oui, certains y arrivent, mais il faut savoir qu'il faut quand même du temps pour reprendre confiance en l'autre. Autrement, c'est vrai que si on n'arrive pas à tout pardonner, on aura beaucoup de mal à pouvoir avancer dans cette relation. Alors là, ma réponse serait non, parce que chaque membre du couple a son jardin secret. Alors jardin secret, je m'entends bien, c'est quand on est avant, c'est-à-dire ce qui s'est passé avant le couple constitué. Donc là, on peut dire avec quelle personne on a été, combien de temps ça a duré, mais toutes les petites choses qui ont fait une autre relation, normalement, doivent rester secrètes et cachées à l'autre partenaire pour éviter certaines jalousies. Malheureusement, la réponse à cette question est très difficile parce que chaque membre du couple est différent. Donc c'est vrai que parfois, la chose évidente, c'est la communication, ne pas trahir l'autre, essayer d'être à l'écoute de l'autre. Mais parfois, on peut prendre aussi des chemins différents qui font qu'on ne se retrouve plus et que du coup, le couple ne peut pas durer. Mais il n'y a pas de solution vraiment miracle pour essayer de faire tenir son couple. Alors pour faire durer la flamme, une chose vraiment qui est essentielle en dehors de la sexualité, c'est tout ce qui est sensualité et tout ce qui est en fait routinier. On ne peut pas casser la routine. Par contre, on peut de temps en temps s'octroyer du temps à deux, surtout quand il y a les enfants, et pouvoir un petit peu mieux se retrouver. Donc ce qui est essentiel, si parfois effectivement on peut avoir des périodes où on a un petit peu moins de rapports sexuels, c'est de maintenir tout ce qu'on appelle nous la fonction érotique et la sensualité, les petites attentions envers l'autre qui font que effectivement là le couple pourra bien durer. Alors oui, ce fameux cap des 3 ans. Alors on n'est pas tous d'accord, il y en a qui disent 3 ans, d'autres qui disent plus 18 mois, 1 an. Mais effectivement, il y a un cap, il y a un moment au niveau du couple où il y a des petits conflits, des petites tensions. C'est dû à la routine, c'est dû au fait qu'il faut qu'on fasse un petit peu plus de compromis puisqu'avant tout est nouveau, tout est beau et on accepte beaucoup de choses. Il y a un moment, le quotidien prenant le dessus, et bien effectivement on a du mal et il y a des conflits mais qui peuvent tout à fait être résolus. Heureusement, il y a des couples qui durent bien plus de 3 ans.